L'exercice est la clé non seulement de la santé physique, mais également de la tranquillité d'esprit. Hello guys, contente de vous retrouver pour un nouveau voyage au cœur de la culture. Bienvenue dans ma bulle, hein? Allez, générique! Chaque personne qui naît et grandit rêve à son tour de fonder sa propre famille, ceci en privilégiant la santé des enfants. Et aujourd'hui, plusieurs facteurs doivent être pris en compte avant de s'engager dans ce magnifique voyage. À l'occasion de la journée mondiale de la drépanocytose, célébrée le 19 juin de chaque année, une marche sportive a été organisée ici même dans les artères de Douala. La population de Douala a pu vibrer au rythme de cette célébration-là qui réunissait partage, conseils, naturellement conduit par les caprices de Dame Pluie. Je vous invite donc de ce pas à revivre ce moment rempli de conseils de partage derrière ceci. Aujourd'hui, nous sommes en train de mener une marche de sensibilisation contre la journée mondiale de la drépanocytose, car c'est une maladie qui jusqu'aujourd'hui est méconnue de beaucoup de monde, et jusqu'aujourd'hui les gens pensent que c'est un mythe ou alors une sorcellerie qui arrive, alors que ce n'est pas le cas. C'est une maladie génétique qui touche encore beaucoup de personnes jusqu'aujourd'hui. Vous êtes sans ignorer que depuis pratiquement mon bout de temps, la drépanocytose est considérée comme étant une maladie de santé publique. Et c'est une thématique vraiment qui est ignorée par beaucoup de personnes. La plupart des personnes s'engagent de nos jours, mais sans toutefois savoir de quoi est-ce question. Donc à travers la marche sportive, il est question pour nous d'inciter, de sensibiliser les uns et les autres à vraiment penser à ce qu'on appelle les trophées de l'hémoglobine. C'est important pour nous de sensibiliser la population par rapport à cette maladie dévastatrice dont très peu de personnes sont au courant, et aussi sensibiliser ceux qui sont autour de nous. Moi personnellement, j'ai personne, mais je viens ici là pour apporter ma voix et mon image afin de sensibiliser ceux qui ne savent pas. Donc, et aussi encourager les gens à faire l'électrophorèse, c'est très important avant l'union. Alors c'était un grand moment d'émotion, de partage, mais surtout de sensibilisation. Nous avons marché de l'hôpital à Quintini et aux alentours de ses périphéries, et nous avons transpiré, nous avons fait le sport. En même temps, nous avons communiqué sur la drépanocytose. Les gens nous ont vu marcher avec des t-shirts estampillés. On a distribué des flyers pour communiquer davantage sur la maladie. C'était véritablement un moment convivial. On s'est senti à l'aise, on a senti qu'on portait la cause avec les malades. C'était véritablement un moment d'émotion. Pendant la marche, j'ai trouvé que l'ambiance était vraiment au rendez-vous. Les uns et les autres s'impliquaient vraiment.
J'étais déjà d'ailleurs l'une des ambianceuses de la marche, si on peut le dire ainsi. Nous avons marché avec beaucoup de joie, nous avons essayé de sensibiliser plus d'un pour qu'ils puissent faire leur électrophorèse afin qu'on puisse réduire considérablement le nombre de cas de maladie. Alors si aujourd'hui j'ai décidé de participer à cette marche pour la lutte contre le drépanocytose, c'est juste parce que moi j'ai la grâce d'être en santé, j'ai la grâce de pouvoir me lever chaque matin et de pouvoir être en santé, être pleine de vie. Par contre, il y en a qui n'ont pas cette occasion. Alors en marchant, ça me donne l'occasion de dire merci déjà au Seigneur et de pouvoir soutenir aussi toutes ces personnes drépanocytaires qui n'ont pas voulu être à cette place-là et qui jour et nuit se battent pour pouvoir aller au-delà, surpasser la maladie et être d'autant plus fort de jour en jour. Si tout le monde était au courant qu'il faut d'abord faire son test d'électrophorèse hémoglobine, c'est que les gens ne souffrent pas de cette maladie. Ça ne sert à rien d'aimer le goût et avoir le dégoût après. C'est pour ça que je suis là chaque année, parce qu'il faut soutenir. Il faut que les gens soient au courant au maximum. Il faut qu'on informe, parce que moi personnellement, j'ai un ami qui a perdu sa fille qui était drépano. J'ai également un frère qui a perdu son fils parce qu'il était drépano. Donc je connais beaucoup. J'ai connu Lisa qui était mon amie. Je crois que ça vaut la peine, c'est très important. Et je serai là chaque année pour soutenir cette cause, parce que la drépanocytose est une véritable gangrène qui mine notre société. Drépanocytose, it's time to end it. It's time to end it. It's time to end it. Drépanocytose, it's time to end it. It's time to end it. It's time to end it. Devons finir avec, on finit avec ça. Sensibiliser encore et encore n'a jamais fait de mal à personne. Et pour rappel, la drépanocytose est la toute première maladie génétique dans le monde. Elle affecte l'hémoglobine des globules rouges. Cette maladie génétique se manifeste notamment par des crises douloureuses, l'anémie et des forts risques vraiment très accrus d'infection. D'où la nécessité de toujours sensibiliser, chose très importante. Derrière la marche sportive, j'aimerais là vous emmener cette fois-ci à la découverte de la beauté de la nature à travers l'exposition Expressions. Je vous explique. Cette exposition qui devrait, je le rappeler, se tenait pour la toute première fois au Cameroun, avait pour principal objectif de relever aux yeux du monde la beauté de la nature, notamment celle des singes, des oiseaux et des fleurs. L'aspect spécial de cette exposition, c'est que chaque photo racontait quelque chose de particulier, mieux, elle racontait une histoire. Alors, amoureux de la nature et de la photographie, bienvenue dans l'exposition Expressions. Expressions, because every photo has an expressive eyes or an expressive face. The point was to capture in nature and in like just the beauty in nature. So we have birds, we have flowers, we have monkeys, we have lizards, we have flies, everything with greenery and nature. I think it's the first of its kind in Cameroon, and the pictures are really great, really beautiful and really expressive as well. And we look forward to more. I'm friend of Ritika, and whenever I see Ritika, I always feel that wherever she goes, she leave a little sparkle.
And these pictures make I am amazed with her work, especially these monkeys picture. This monkey, I am feeling like he's speaking with his eyes. Especially this monkey, I am feeling like he's saying something with his anger. So, and all those pictures I'm watching here on that wall, that side with the birds, all the pictures I am seeing like they are speakable, they are speaking something. Thank you, Ritika, for inviting us. We enjoyed a lot, and it's really amazing to be a part of this. I've known Ritika since the time she was a little girl, maybe 4 or 5 years old, 5, 6 years old. And I've been seeing her take pictures over the years, but I think this is just something fabulous. The expressions and the colors, and the images which she has picked up are just unbelievable. Congratulations, Ritika, and wish you all the very best. Photo exhibition I've ever done. I'm very excited, I'm very nervous to put my work out there because I'm actually putting my work out there for the world to see it. So it's a very surreal moment for me. I'm very excited, I'm very proud that I'm able to do this, and I'm very grateful to Sten to help me put all this together. With Sten and Kwame, we have put together this whole exhibition. Ah là là, c'était magnifique, n'est-ce pas? La beauté de la nature, hein? Vraiment très bien. Un délice. Et la chose magnifique avec ce vernissage, c'est que, après avoir mis en avant également la beauté de la photographie, les personnes présentes ce jour-là ont pu avoir une certaine connexion avec la nature que personnellement, j'ai adoré. Allez, à présent, un peu de fun avec un zeste de messages de conscientisation. Il y a quelques temps, ici même à Douala, nous avons assisté à une pièce de théâtre très intéressante avec pour titre Klaxon. Porté par le metteur en scène, l'humoriste et l'enseignant des universités Stéphane Dupita, Klaxon se veut être une pièce miroir qui met chacun de nous face à ses responsabilités, que ce soit les citoyens ou alors les gouvernants. Pendant 60 minutes, les acteurs ont pu représenter tous les principaux maux qui minent la société camerounaise. Et chacun de lui-même a su tirer de cette pièce de théâtre-là des solutions et des voies et moyens pour changer ce qui se passe dans notre société qu'on n'aime pas du tout. Allez, pièce de théâtre Klaxon, et si on regardait? Vous êtes d'accord? Allez, c'est parti! Je suis très content qu'il y ait eu autant de monde au théâtre ce soir.
une pièce de théâtre payante et pratiquement toute la ville de Douala était là. On a tout donné, on s'est donné comme des crèves la faim et on espère que le public a aimé. Pour atteindre le bonheur. Mais toi, Blaise, tu allais trop vite. Et tu t'es cassé la gueule. Emportant avec toi cette femme. Bon, tu pleures de ta tontine, mais elle ne te le dit pas. Elle laisse derrière elle deux petites filles son époux. C'est trop tard maintenant. Je vais vous faire jouer au dernier jeu du cycle de l'existence. C'est le jeu de la purification de l'âme. Pour ce faire, vous allez jouer au paradis. La règle est simple. Faire la paix avec vous-même et avec l'autre avant la fin du jeu. Si vous y arrivez, je vous rendrai sur terre. Le plus difficile ce soir pour moi, c'était plutôt très physique. Parce que répétition, je me suis foulé le genou. J'ai un pantalon, on ne verra sûrement pas, mais là, il est bandé. Et vous voyez, avec tous les acrobaties que je dois faire, je dois grimper sur le dos de mon collègue Julien. Je dois grimper sur l'échelle à presque 1 mètre du sol et sauter par terre pour faire l'araignée. Il fallait ça pour pouvoir amortir la chute sans trop me faire mal. Si vous avez remarqué, à la fin, je boitais presque. C'était ça le plus difficile, sinon à part ça, le texte, on avait déjà eu le jeu plusieurs fois, donc c'était plutôt facile. Je n'avais jamais participé à un spectacle, mais aujourd'hui j'ai vu de nouveautés, une spécialité, je vais dire, comme la dame, notre chef de département, professeur Anna Biamina, a si bien dit, que ce niveau est tellement spirituel. Donc il s'est lancé dans la spiritualité, dans la spiritualité du théâtre. Donc je vais dire quoi, c'est une nouvelle forme de théâtre que Dipita a voulu montrer, a voulu ressortir. Et c'était vraiment magnifique. C'est ça, entrer vraiment dans l'âme du spectateur. Il n'a fait aucun effort. Les mecs qui viendront nous rabâcher les oreilles à coups de l'écologie, la planète, l'environnement, nanani, nanana. Pour moi, c'est ça qui a allergie la vie. Très l'art doit être une des voies contestataires de nos systèmes défaillants. C'est-à-dire quand ça ne va pas dans une société, je pense que les artistes ont aussi le devoir et même le pouvoir de se saisir de certains sujets et d'attirer un peu plus l'attention dessus. Donc c'est parti de cette intention-là, d'où le klaxon, le titre de la pièce, klaxon. Donc c'est parti de cette intention d'alerter, de tirer la sonnette d'alarme compte tenu de l'état de la ville. Donc c'est tout simple comme ça, c'est parti de là. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il est parti plus loin. Je peux appeler ça les proverbes. Donc, il a parlé en proverbes. Je pensais qu'au début, je pensais que c'était un théâtre comme d'habitude, mais vraiment, j'ai vraiment apprécié mon fils. C'est klaxon. Merci. J'ai l'habitude de le dire, chaque aspect est important pour appeler à un changement de mentalité. Notre société, oui, celle dans laquelle nous vivons, c'est à nous de la bâtir. Donc, à nous d'être des personnes responsables pour le bien de tout le monde. Allez, dans la bulle, clap fin. Pour aujourd'hui, vous pouvez nous retrouver sur toutes nos plateformes digitales, Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube. Naturellement, si vous souhaitez avoir l'intégralité de toutes nos émissions. N'hésitez pas également de faire un tour sur notre site internet www.loradefmedia.com pour avoir l'actualité people afro d'ici et d'ailleurs, toujours en continu. Notre adresse email, quant à elle, reste inchangée, contact@loradefmedia.com. Quant à nous, on se donne rendez-vous très prochainement. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Bisous. Bye.
qui est l'anémie. D'où l'importance de toujours sensibiliser sur cette maladie-là. Et ça parce que je me suis mal tourné en fait. Pause. Pas. L'habitude de le dire, hein, chaque aspect est important. Traverse.